Bonsoir, 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 j'espère que vous allez bien. Je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte, je me suis connectée un petit peu avant. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou ou un petit message quand vous arrivez, comme d'habitude en fait. J'espère que vous allez bien. Alors, bonsoir Dom, bonsoir Jen, bonsoir Christelle. J'ai du mal à lire. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Isa. Oh, c'est bien, il y a du monde. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde ce soir à cette heure-là. Bonsoir Jacqueline, je suis ravie de vous retrouver aussi. Impeccable. Bonsoir Françoise, bonsoir Estelle. Alors oui, j'ai mis 18h30. Alors attendez, parce que j'ai un écho. Voilà, excusez-moi, parce que je regarde les smileys sur mon téléphone et du coup, ça me faisait un écho. Bah écoutez, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde ce soir. Bonsoir Viviane. Euh, du coup, j'ai mis cet horaire 18h30 parce que je me suis dit que ça laissait le temps aux personnes qui rentrent du travail pour celles qui finissent dans ces horaires-là. Bonsoir Christelle, bonsoir Ghislaine. Oui, oui, il y aura un replay de toute façon, vous inquiétez pas. Bonsoir Andy, bonsoir Anne. Bah, il y a plein de monde. Alors là, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Alors ce soir, je voulais donc bonsoir tout le monde, bonsoir alors Paul, bonsoir Myriam. En fait, ce soir, comme vous vous en doutez peut-être, il ne s'agit pas d'un live créatif. Alors, je suis désolée parce que là, je vais vous parler longtemps en face à face. Du coup, je ne regarde peut-être pas mon écran, peut-être que je regarde en haut ou sur le côté. C'est parce que je me suis mis des petites notes pour pas oublier. Et surtout, je ne sais jamais où il faut regarder avec la caméra qui n'est pas la webcam de l'ordinateur. Donc, ne m'en veuillez pas. Bonsoir Edwige. Ah, vous attendiez le rendez-vous avec impatience. Ben, je suis ravie. Bonsoir Laetitia. Non, j'ai pas. Alors, non, j'ai pas changé de coupe, c'est gentil. Je me suis peut-être coiffée par rapport à d'habitude. Non, j'ai mis un peu de gel, donc c'est peut-être ça qui change en fait. Mais merci de le remarquer. Je le ferai plus souvent alors. Bonsoir Perrine. Pas de souci pour le replay, il sera disponible. Bonsoir Claude. Oh là là, mais il y a plein de monde. Du coup, ça me met la pression. Bonsoir Nadia. Alors, du coup, comme je vous le disais, je vais vous parler longtemps en face à face, enfin longtemps, en face à face, puisque c'est pas un live créatif ce soir. Je veux vous parler de bah, ce que je vous ai dit dans la présentation du live, de bons plans, d'aimer créer, de partager. Vous avez été plusieurs à me répondre à me dire que vous répondiez oui aux 3 questions. Donc en fait, ce soir, alors, ça se trouve là, le nombre de connectés va s'effondrer. Je veux vous parler d'une opportunité qui est celle de rejoindre mon équipe en devenant démonstratrice Stampin' Up. Donc là, ça va chuter au niveau des... Non, sérieux, restez jusqu'à la fin pour celles qui peuvent, celles et ceux qui peuvent. Et c'est le gel à refaire. Oui, d'accord. Merci Estelle. Bonsoir Pascal, bonsoir Ingrid. D'une opportunité, celle de rejoindre mon équipe en devenant démonstratrice Stampin' Up. Pourquoi? Je veux juste que vous m'écoutiez. Je sais que je vous en parle à chaque live, je ne suis pas la seule à vous en parler aussi. Euh, mais en fait, je voudrais vous expliquer pourquoi moi je suis devenue démonstratrice, il y a combien de temps, qu'est-ce que je fais autrement dans la vie à côté, vous parler un petit peu de moi et vous expliquer les intérêts, les avantages de devenir démonstratrice. Vous allez voir qu'il y a plein d'avantages, c'est pas une arnaque, c'est pas un truc. Voilà, je vais vous l'expliquer, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Si après vous êtes intéressé pour avoir des informations complémentaires, on pourra toujours se fixer un rendez-vous en individuel, ça ne vous engagera en rien. Mais je veux vraiment vous expliquer plus en détail cette opportunité. Tout simplement, ça fait un peu secte quand je vous dis opportunité. Non, mais c'est vraiment une opportunité en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Cette chance de devenir démo. Ah oui. Alors en Belgique, je suis désolée, mais effectivement, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de marché Stampin' Up en Belgique. Donc, tant que le marché n'est pas ouvert là-bas, on ne peut pas ni acheter, ni vendre des produits, ni voilà. Désolée Ingrid. Euh, donc, moi, je me présente. Je m'appelle Laurence, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis donc démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans. À la base, je suis rentrée démonstratrice Stampin' Up pour moi, pour un hobby. Parce que on m'a proposé, ma marraine, c'est Pamela, hein, que certaines de vous, ou certains de vous connaissent, puisque vous la suivez aussi en live. Euh, Elle était venue animer un atelier chez moi. Voilà, j'étais hôtesse, elle venait animer. Elle est venue une fois animer un atelier, 2 fois. La deuxième fois, en fait, elle m'a proposé, c'était pendant la période, comme là actuellement, Celebration, là où il y a des promotions sur les achats, mais il y a aussi des promotions par rapport au recrutement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui.
Ça a des avantages pour la personne qui rejoint les équipes. Et du coup, en fait, un jour comme ça, elle est venue, puis elle me dit: «Tiens, bah, tu pas être, démonstratrice? Je vois que t'aimes bien partager, t'aimes bien aider les gens et tout». Je dis: «Oh non, non, moi des mots, c'est bon». Je l'avais déjà fait pour une marque pour une marque de VDI haute qui vend des boîtes en plastique. Voilà, je ne donnerai pas de marque, mais vous avez tous et toutes compris ce que c'était. Mais j'y avais pas été effectivement pour les mêmes raisons, en fait. J'y avais été parce que je voulais un complément de salaire, parce qu'on m'avait dit que je pouvais me faire rapidement un complément de salaire et cetera, et du coup, je me suis embarquée là-dedans. Je ne regrette pas du tout l'année et demie que j'ai passée chez eux, mais c'était pas une passion. Clairement, même si maintenant j'ai plein de boîtes chez moi et plein d'accessoires de cette marque chez moi, j'en ai plein, voilà, que j'ai gagné avec les ventes. Mais c'était pas une passion. Que quand je suis devenue démo Stampin' Up, le scrap et plus généralement les loisirs créatifs, c'était une vraie passion chez moi. J'ai toujours aimé faire des choses manuelles et tout ça. J'ai demandé, bah, quels étaient les avantages et les inconvénients, et puis là, bah, j'ai vu que je risquais pas grand-chose en fait. Je ne risque rien du tout même, vous allez le voir. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas tester en fait?» Je teste, on va voir que j'ai eu des produits en cadeau, bah, pourquoi pas? En fait, j'en ai parlé avec mon mari parce que voilà, je me disais: Je suis pas toute seule à prendre la décision», même si vous allez voir que ça ne vous engage absolument en rien. Vous avez un petit engagement, mais pas un engagement, vous signez pas un contrat sur 6 mois, où vous êtes liés, pieds et mains liés. Alors, je vous ai demandé si vous aimiez les bons plans, vous m'avez dit oui. Donc, bah, si vous aimez les bons plans, bah, c'est le moment, hein, puisque quand vous devenez démonstratrice ou démonstrateur, vous avez 20 de réduction sur tous les produits au catalogue. D'accord? C'est-à-dire que vous prenez les prix catalogue, vous retirez 20, et c'est le prix auquel vous payez votre, vos produits. Vous avez les produits en avant-première, c'est-à-dire qu'on a régulièrement des collections où les produits du catalogue, les catalogues, vous les découvrez en avant-première par rapport aux clientes, vous précommandez en avant-première aussi. Maintenant, je vous vois déjà venir, vous allez me dire: «Oui, mais moi j'ai déjà un boulot à côté et j'ai pas envie de faire ça». Moi aussi j'ai un travail à côté, je l'ai toujours d'ailleurs, je travaille à temps plein à côté. J'ai fait ça comme un pour financer ma passion. C'est-à-dire que, bah, le matériel que je pouvais m'acheter chez Stampin' Up, bah, je faisais la même chose, mais avec 20 de réduction, ce qui est pas négligeable, d'accord? Alors je vais vous expliquer Charlotte, vous payez pas pour devenir démonstratrice, vous payez pour acheter votre kit de démarrage, mais vous allez voir que là-dessus aussi, c'est un bon plan. Donc vous quand vous rejoignez les équipes, vous devenez VDI, c'est un statut de vendeur indépendant à domicile, ce qui fait que si vous devenez, démonstrateur juste pour vous, au revoir Myriam, heu, juste pour vous, vous n'avez, vous avez juste, vous avez vos réductions, les avant-premières. La seule chose qui vous est demandée, c'est, on va le voir, un chiffre d'affaires par trimestre à faire, mais vous allez voir que ça n'est ri c'est rien par rapport à ce que vous pouvez dépenser d'habitude en scrap. Vous m'avez dit que vous aimiez le partage, bah, le but, c'est qu'en rejoignant une équipe, vous allez rencontrer des personnes. Ouais, je suis désolée Yvette, pour la Belgique, effectivement, c'est pas possible. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Moi, j'ai une équipe, on est 6 actuellement dans l'équipe. J'ai des gens de la France entière, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre, démonstratrice à côté de chez vous. Régulièrement, on fait des zooms d'équipe pour se tenir. Moi, mes démonstrat les personnes qui sont dans mon équipe, pour l'instant, elles font ça que pour elles, en fait. Elles sont pas Il y a aucune obligation d'avoir un niveau de scrap, au top, enfin au top, d'être hyper confirmé en scrap. Il y a aucune obligation de faire des vidéos ou des lives comme je le fais ici. Il y a pas d'obligation, en fait. Si vous avez envie de devenir démonstratrice juste pour vous dire: «J'ai 20 de réduction et je profite des 20 et ben, faites-le. Voilà, c'est cherchez pas plus loin, hein. Vous avez pas beaucoup de surtout Stampin' Up ne veut pas vous offrir 20 de remise comme ça à ses clientes. Par contre, aux démonstratrices, vous l'avez. 20, on démarre à 20. Après, on passe à 25, au-delà d'un certain niveau. Mais ça, c'est des choses que j'explique plus en détail, si ça vous intéresse. Donc on partage des techniques, on partage par exemple moi avec mon équipe, bah, voilà, Aurélie qui est là fait partie de mon équipe. Bonsoir Aurélie. Hem, oh merci Sandra. Moi aussi je te rejoindrais si j'étais pas aussi dévot. On rencontre des personnes géniales, on partage, on apprend de nouvelles techniques. Moi par exemple au niveau de mon équipe, on a une réunion, en Zoom, en visio parce que, bah, on est toutes éloignées les unes des autres, 1 fois par mois, et puis, bah, je passe quelques informations mais elles font ça pour l'instant parce que moi j'ai commencé comme ça,
pour leur plaisir perso. Donc je les tiens au courant d'informations qu'elles doivent connaître en tant que démonstratrices, et puis après, bah, on va scraper ensemble. Par exemple, mercredi soir, on fait un Zoom tous ensemble et il y a une des personnes de l'équipe, Natacha, je ne sais pas si elle est là. Merci, oui, une très bonne équipe Aurélie, effectivement, tu en fais partie donc avec une marraine en or. Ah merci, c'est gentil. Mais du coup, eh ben, on va scraper ensemble en fait. Il y en a une qui a proposé un projet et puis c'est elle qui va animer le projet. Mais c'est entre nous en fait, on s'en fiche. Je veux dire, on n'est pas là, on n'est pas en démonstration, vis-à-vis du public. Donc on ferait pareil si on pouvait se voir et le faire ensemble, sauf qu'il y en a une qui est à Avignon. Alors il y a Aurélie qui est à côté de chez moi, mais pareil, voilà, pour en ce moment, c'est un peu compliqué. Natacha, elle est au Mans, donc vous voyez, bah, on fait en visio. Il y a pas Ouais, voilà, il y a aucune pression effectivement, Élisabeth. Bah, Élisabeth, c'est pareil. Élisabeth, elle est démonstratrice, ce qu'on appelle hobby démo, d'accord? C'est pour elle. Donc voilà, la seule obligation, je vais vous le dire maintenant, qu'on vous demande, c'est de réaliser un chiffre d'affaires, de 360 € environ. Je dis environ parce qu'on a une monnaie, je vais pas me mettre en gros plan quand même, après quand je regarde la vidéo, ça me fait peur. On vous demande de réaliser 360 € de chiffre d'affaires par trimestre. Attention, les 360, c'est hors commission. Ça veut dire qu'en fait, on vous demande de réaliser 360 € moins 20. D'accord? C'est-à-dire que ça représente moins de 100 € par mois. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais moi je dépense pas 100 € par mois». Bah OK, bah vous pouvez tout à fait devenir démonstratrice, prendre le kit et puis si vous vous rendez compte que, ça vous convient pas, bah vous arrêtez. Il y a pas de délai, il y a pas d'engagement. Alors le kit de démarrage justement, parce que je me perds dans mes explications, le kit de démarrage chez Stampin' Up coûte 129 €, sans frais de port, hein. Il y a pas de frais de port, ils vous sont offerts pour le kit de démarrage. 129 € de produits que vous allez choisir dans le catalogue. Vous payez 129 €, mais vous ne choisissez pas 129 €, mais 175 € de produits. D'accord? C'est-à-dire que 175 € de produits, qu'est-ce que ça peut représenter? Ça peut représenter, on a des lots de papier, d'accord? Ça peut être du papier design, je vous montre comme ça, hein, d'accord? Un lot de papier design, les feuilles de papier imprimées, ça représente, c'est 14 € pièce, d'accord? Vous avez des encreurs. Ça va dépendre si vous êtes débutant, si vous avez envie, par exemple, d'acheter que des encreurs, bah, vous achetez 175 € d'encreurs, d'accord? Les encreurs, ils vont être à 9, ils sont à l'envers, c'est 9 € pièce au prix catalogue, les encreurs, d'accord? Après, vous les aurez à 9 € moins 20. Je vous laisse faire vos comptes, d'accord? Vous voulez des petits ciseaux? Et ben les ciseaux, chez Stampin' Up, ils sont à 12 €, d'accord? Bah, on rajoute à mon kit de démarrage. Et puis, bah, je suis débutante, j'ai pas envie d'avoir une grosse machine, mais je préférais avoir quand même une petite machine de découpe. Et bah, qu'à cela ne tienne, vous avez la petite machine, ah, excusez-moi, je suis perdue dans la caméra. La petite machine de découpe, elle vaut 73 € au catalogue. Vous la mettez dans votre kit de démarrage. J'ai l'impression d'être à la brocante et au marché et d'être un camelot. Voilà, mais vous allez choisir ce que vous voulez. Alors je peux vous aider si vous avez besoin, mais par exemple, vous n'êtes pas débutante, vous vous dites: «Bah, moi je suis déjà confirmée, enfin j'ai déjà plein de matos de base en scrap, mais j'ai une collection qui me plaît dans le catalogue». Par exemple, j'ai la collection Beaux-Arts qui me plaît beaucoup. J'aimerais bien investir dans la je sais pas si vous voyez quelque chose, faudrait que je retourne la caméra, mais j'aimerais bien investir dans la collection. La collection complète, elle est à 124 € et bah, hop, vous la mettez dans votre kit de démarrage. Ce que vous ne devez pas faire, c'est dépasser les 175 €. Si c'est 176, ça marche pas. Alors à vous de faire vos comptes, hein. D'ailleurs, comme, comme on le disait avec Sandra, le jeu quand on devient démonstratrice, c'est de calculer pour faire rentrer les 175 €, enfin que ça tombe pile poil. C'est-à-dire qu'aller jusqu'aux 50 derniers centimes, si vous mettez par exemple, vous vous dites: «Bah, je m'arrête à 160 parce que j'arrive pas à trouver la suite», bah, vous perdez 15 €, hein, faut pas les perdre, hein. Mais ça, je peux vous aider, il y a pas de souci pour ça. Voilà, donc je m'inscris, vous avez, une inscription en ligne, ça c'est pareil, je vous mettrai le lien après sur la vidéo, enfin, en en-tête, pour vous inscrire via mon espace, perso. Vous remplissez vos informations, les informations qui vous sont demandées, vous commandez vos produits, vous recevez vos produits chez vous et la particularité, c'est que là, le kit de base, je vous ai dit 175 € de produits payés 129, mais en plus, puisqu'on est pendant la période, celebration, vous avez, bien sûr, je ne vais pas retrouver la brochure que j'ai prise, vous avez en plus des lots de papier imprimés en format 15/15. Vous avez 5 lots de papier imprimés, donc dans chaque lot de papier imprimé, il y a 48 feuilles, d'accord?
Donc je vous laisse faire le compte, un 48 par, 5 lots, parce que je ne l'ai pas fait, je ne sais plus combien ça fait, je crois que ça fait 190 feuilles, un truc comme ça. Bref, c'est des en plus, c'est des papiers qui seront au prochain catalogue et vous avez, ça représente 70 €. Ça veut dire que si je fais mes comptes, je choisis 175 € de produits pour 129 payés. Donc je gagne là-dessus les frais de port qui sont à 5,95 plus 46, je gagne 51,95 € déjà qui vous sont offerts, plus 70 € de frais de papier. D'accord? Alors quand on achète, on a un petit cadeau, c'est-à-dire Charlotte? Voilà, ça vous fait 190 feuilles. Merci Sandra pour le calcul. Donc c'est vraiment, intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux commander mon lot, je peux prendre mon lot. Vous essayez l'activité. Si vous vous dites: «Oh là là, mais non finalement», le seul risque c'est quoi? C'est que c'est addictif. Voilà, je vais être honnête avec vous, c'est que c'est addictif. C'est un peu comme la voilà, on tombe dans la marmite et on a du mal à en ressortir. Bonsoir Ghislaine. Donc, alors j'ai pas compris, le quand on achète, on a un petit cadeau. Si vous pouvez préciser, Charlotte. Heu, c'est que ce soit addictif, c'est-à-dire que vous y preniez goût. Mais franchement, moi j'ai fait de super belles rencontres. Il y a plein de gens parmi vous qui nous parlent de l'amitié qu'on a avec Sandra. Bah, effectivement, bah, on s'est rencontrés grâce à Stampin' Up parce que je pense qu'autrement on se serait jamais rencontrés. Il y a plein d'autres personnes comme ça. On partage, on progresse. Moi, quand je vois ce que je faisais au début et ce que je fais aujourd'hui en scrap, bah, il y a un fossé, hein, d'accord? Je On peut être formé chez Stampin' Up, d'accord? Il y a des formations régulières. Si on en a envie, si on n'a pas envie d'être formé et qu'on veut rester dans son coin et passer ses commandes chaque mois ou chaque trimestre, et ben vous passez vos commandes, voilà. Est-ce que pour un certain montant d'achat sur Stampin' Up, offre quelque chose? Je sais pas moi, du papier, une perforatrice? Non, en fait, vous avez des primes en fonction des montants d'achat, il y a des primes qui se déclenchent ou en fonction de si vous recrutez des gens. Mais, ils vous font déjà un beau cadeau avec les 125 € de les 20 et 25 par la suite, d'accord? Qu'on atteint assez relativement assez rapidement. En mi-temps thérapeutique, je sais pas, ça il faut voir effectivement, par rapport à je sais pas, avec la sécu ou avec le médecin du travail, parce que ça je peux pas te dire, Christelle. Le scrap, c'est addictif depuis que je connais su aïe aïe. N'est-ce pas Estelle? Oui, c'est addictif et puis le fait de partager, le fait d'être avec des gens qui ont la même passion, ça peut vous permettre effectivement, je vous ai demandé si vous aimiez partager, de partager avec l'entourage. Des fois, on ne sait pas trop comment présenter la chose, on ne sait pas comment, moi, voilà, j'en ai parlé, mais parce que j'avais envie de me faire connaître, parce que j'ai envie de développer plus mon activité. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, hein, je ne vais pas vous dire qu'en rentrant chez Stampin' Up, vous allez avoir un salaire, qui va doubler, hein. Non. Après, c'est possible, on peut vivre de Stampin' Up, mais il faut travailler. D'accord? Il faut travailler, il faut, voilà, c'est vraiment du travail. Donc je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire: «Rentrez avec dans mon équipe, vous allez gagner votre vie». Non. Par contre, vous allez financer votre loisir à moindre coût. Oui, vous pouvez gagner votre vie, mais il faut travailler et ça se fait pas là en à moins que vous ayez effectivement déjà un gros réseau autour de vous, bah, dans ce cas-là, allez-y, hein, mais voilà. Il y a un courrier de notre employeur. Il fait un courrier de notre employeur. Ça veut dire quoi, il fait un courrier de votre employeur, Perrine? Il faut un cour Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis VDI, mon employeur le sait pas, il a aucune raison de le savoir, en fait. C'est en fait, c'est un statut particulier VDI, donc non, vous n'avez pas besoin, ça rentre pas dans les heures, le nombre d'heures que vous avez le droit de faire par semaine. C'est pas comme si c'était un deuxième métier, salarié. Chez Stampin' Up, que l'on soit dans la même équipe ou pas, ça reste une grande famille. Exactement, exactement Steph, je suis tout à fait d'accord avec toi. On rencontre d'autres démonstratrices ou démonstrateurs, puisqu'il y a des hommes aussi. Voilà, ah voilà, si, merci Sandra. Oui, si vous êtes dans la fonction publique, il faut effectivement un accord, mais autrement non. Tous les jeudis, on scrape avec la voisine grâce au bon live qui nous aide. Bah, voilà Viviane, donc heu, on n'est pas obligé de faire des lives, on peut en faire, on peut ne pas en faire, on peut faire des vidéos, ne pas en faire. Il y a des gens qui font des lives et des vidéos par plaisir. Moi, je le fais par plaisir et je le cache pas, hein, pour développer aussi mon activité parce que j'ai envie de développer mon activité. Alors en tant que VDI, si vous n'êtes démonstratrice que pour vous, c'est-à-dire il y a différents statuts ah mince! De commande. Quand je commande que pour moi, que je suis ce que j'appelle hobby démo, non, vos revenus ne sont pas imposables. Il n'y a pas d'impôt à payer dessus. Si vous êtes retraité, bien sûr que vous pouvez, on me dit. Bien sûr, bien sûr. Alors si vous êtes fonctionnaire, effectivement, il faut juste faire la demande à votre employeur pour avoir le statut, il vous dira oui ou non.
Voilà, voilà. Donc je voulais vous montrer, plein de matériel, vous dire il y a plein de vous pouvez faire un kit avec ceci, cela et puis en fait, voilà, achat perso, dès lors que c'est du perso, il y a pas besoin de faire de déclaration aux impôts. Si après vous faites des ateliers, que vous avez plein de clientes, que vous avez ça devient une vraie activité, oui, il y aura une déc ce sera déclaré. Mais tant que c'est pour vous, il y a pas besoin que ce soit déclaré. Enfin, c'est pas déclaré, il y a pas à le déclarer, c'est pas que vous avez pas besoin, c'est que ça se déclare pas. Donc vous pouvez aussi acheter des lots de papier, par exemple. Je ne vous ai pas montré, mais le papier cartonné, si on prend le papier, un paquet de papier comme ça de 24 feuilles, c'est 10,50 €. D'accord? Je vous laisse calculer combien. Si votre kiff, c'est le papier et que vous vous dites, moi, je veux plein de papier cartonné, et ben, achetez 175 € de papier cartonné. C'est possible et en plus, vous aurez des papiers design derrière. Voilà, tout ça pour vous dire que moi, après, je suis là pour vous accompagner. Je suis pas là pour vous mettre la pression et vous dire: «Eh, ton chiffre, il est pas fait». Alors, vous pouvez demander à Aurélie qui est présente, hein, c'est pas du tout mon truc, hein. Je fonctionne pas du tout comme ça. Je pars du principe que moi, j'ai été, démonstratrice, au départ pour moi, pour ma mais je suis toujours, hein, c'est déjà pour mon plaisir perso. Maintenant, effectivement, au travers des lives et tout, je me dis: «Pourquoi pas essayer de développer un peu plus?» À quoi sert votre code Stampin' Up? Notre code de démo, Charlotte? Le code démonstratrice, c'est un identifiant, en fait. Après, si je sais pas si c'est ça dont vous parlez. En hobby démo, vous déclarez rien, mais dès que vous avez des clientes qu'il faudra oui, voilà. Si vous êtes au chômage, c'est déduit de vos allocations. Si vous résistez alors, si vous ne réalisez pas le chiffre d'affaires, en fait, vous avez un mois pour vous rattraper. Si vous vous rattrapez pas, et ben, vous êtes simplement, vous Stampin' Up arrêtera vous arrêterez votre collaboration avec Stampin' Up et puis, ça s'arrête tout seul, vous devez rien, en fait. Puisque de toute façon alors, je rassure les personnes qui penseraient, quand j'ai dit que c'était addictif, qu'on risquait de s'endetter sur 10 ans, bonsoir Lydia, Stampin' Up ne vous fait pas d'avance de frais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer en 3 ou 4 fois votre commande, vous ne pouvez pas payer à crédit, vous ne payez pas, vous ne recevez pas les produits. C'est très clair? D'accord? Donc, il n'y a pas de risque de pourquoi je vous dis ça? Oui, il y a pas de risque de vous endetter et de dire: «Oh là là, je leur dois 3 000 €», pas du tout, hein, sinon je serais jamais rentrée là-dedans, hein, d'accord? Alors vous êtes éjectés, c'est pas vraiment éjecté en fait, c'est juste que la collaboration s'arrête, en fait. Mais, c'est là où votre marraine va jouer un rôle aussi, c'est de dire, bah, par exemple, vous n'êtes pas arrivé à votre trimestre, bah, on vous prévient juste, parce que des fois, c'est juste une erreur d'inattention, d'accord? Heu, donc voilà, c'est ça la différence. Maintenant, vous avez pas fait votre trimestre, bah, vous l'avez pas fait, d'accord? Moi, j'ai fait une année chez Stampin' Up et puis, bah, voilà, la vie a fait qu'il y a eu un moment, je pouvais pas trop, continuer parce que j'avais pas de clientes et que du coup, c'était mon argent et que, bah, à cette période-là, je pouvais pas et bah, j'ai arrêté et j'ai re-signé, 1 semaine derrière, je crois. Parce que ma situation a changé brutalement et du coup, je suis redevenue démo 1 semaine après. Donc, franchement, il y a pas de ne vous inquiétez pas, il y a pas de j'avais pas fait mon trimestre en fait, donc bah, ça s'est écoulé. Un peu comme quand vous avez un contrat qui arrive à échéance et où il y a pas de tacite reconduction, bah, ça s'arrête. Voilà, c'est tout. Vous allez juste recevoir un mail de Stampin' Up qui vous dira, «Attention machin, vous êtes» voilà, ça s'arrête, c'est tout. On vous vire pas. Des fois on entend ça, les gens disent: «On va se faire virer». Bah, la somme, alors si c'est la somme de démarrage qui te fait peur, Christelle, effectivement, à voir. Maintenant, les 129 € du départ, on peut aussi, investir les 129 € et puis, bah, il y a des gens qui arrêtent tout de suite après, hein, ça arrive, hein. D'accord? Parce qu'on s'est dit: «Bah, j'ai fait, j'ai eu les produits». On va pas vous demander de restituer les produits parce que vous les avez payés. Voilà, voilà. Alors j'espère que je vous ai tout dit, j'espère que j'ai rien oublié. C'était un petit peu fouillis, j'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous expliquais. Ah bah, vous avez répondu à ma question. Ah, très bien. Franchement, c'était passionné, facile à faire, sinon voilà, si on est effectivement, je suis d'accord, Steph. Si on est passionné, on les fait largement. Je vous dis, ça représente 360 €. Faut calculer, en fait, ce que vous faites. Des fois, on a des clientes qui font, déjà qui passent une commande et on leur propose des fois de devenir démo parce que vu le montant de la commande, elles ont largement dépassé le montant du kit. D'accord? Et puis après, bah, les gens, il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui ne veulent pas, heu, parce qu'on entend plein de choses sur le VDI, que c'est un truc pyramidal. Alors je vous rassure, c'est pas du tout pyramidal, hein. Pyramidal, c'est quand on vend quelque chose qui n'est pas concret, d'accord? Si je vous vends du bien-être, sans vous vendre de produits ou de choses comme ça, et que je vous dis: «Vous allez gagner de l'argent en recrutant du monde, ceci, cela», c'est pyramidal, parce que je vends quelque chose qui n'est pas palpable, d'accord? Donc on n'est pas dans un truc pyramidal.
Du coup, oui, c'est le code hôtesse. Laurence, quand vous le partagez, ça vous permet de toucher une prime. Alors non, en fait, quand on vous demande de saisir notre code hôtesse, c'est que notre code hôtesse nous permet de relier toutes les commandes pour faire comme un atelier virtuel. Et cet atelier virtuel, en fonction d'un certain montant d'achat, ça nous déclenche ce qu'on appelle les primes créatives. Les primes créatives, c'est un pourcentage que vous pouvez avoir vous aussi en tant qu'hôtesse et qui nous permet de racheter du matériel avec. Donc c'est pour ça que pour remercier les clientes qui utilisent ce code hôtesse, on vous envoie en général de toute façon une carte de remerciement, c'est sûr. Enfin, moi je le fais, et un cadeau supplémentaire à partir de 50 € d'achat, puisque nous il faut qu'on rentre dans nos comptes aussi. D'accord? Mais voilà, c'est à ça que ça sert le code hôtesse. Mais ça, c'est des choses qui, quand vous devenez démo, je vous explique tout. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes intéressé, vous pouvez me recontacter et on peut se faire un rendez-vous téléphonique, en visio, comme vous le souhaitez, ou par téléphone, oui, pour tout simplement pour tout vous réexpliquer. Ou alors, enfin pour tout vous réexpliquer ou avoir des précisions, pas de souci Patricia. Faut pas hésiter en fait. Je vais pas moi je veux pas vous harceler pour vous venir vous rechercher, hein, d'accord? Si vous avez envie d'avoir d'infos supplémentaires, vous me contactez. Si vous avez envie de rentrer dans l'équipe, vous me contactez. Et voilà, il y a pas de il y a pas de souci là-dessus. Je suis à votre disposition et je suis prête à répondre à vos questions. Pas tout de suite, car les enfants demandent encore beaucoup la semaine, le week-end sans compter le reste du quotidien. Oui, je sais, Estelle, t'inquiète, je sais que tu y réfléchis, mais je réussirai. Non, je réussirai. Estelle, tu fais partie de mes clientes et elle habite juste à côté de chez moi, donc du coup, c'est plus facile pour essayer de la convaincre. Mais je comprends tout à fait par rapport aux enfants. Après, tout dépend comment on veut s'investir. C'est-à-dire que si tu fais ça que pour toi, pour acheter ton matériel, pour payer le matériel moins cher, il n'y a pas plus d'investissement que quand on scrape pour soi. D'accord? Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Du coup, j'ai essayé. Alors n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, la vidéo va rester en replay. Je vais aussi la mettre sur ma chaîne YouTube et je vais vous mettre le lien s'il y a des personnes qui souhaitent rejoindre mon équipe. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on fasse les démarches ensemble ou voilà, ou si vous vous intéressez. Si vous vous intéressez. Il y a pas de bon moment pour rentrer chez Stampin' Up, hein, c'est bien toute l'année. Là, c'est juste que vous avez des produits en plus, vous avez 70 euros de papier en plus. Et du coup, je trouve que ça vaut vraiment le coup, en fait. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Alors, je ne sais pas si j'ai bien regardé la caméra, si j'ai regardé à droite, à gauche, il y a peut-être des gros plans aussi, hein, mais bon, vous me connaissez, hein, pour ceux qui me suivent, ceux qui me suivent. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir, sinon je peux vous tenir pendant des heures. Vous savez que je suis très bavarde. Je vous remercie en tout cas, pour votre présence. Vous avez été hyper nombreux, je ne pensais pas avoir autant de monde. Maintenant j'espère qu'il va y avoir plein de gens qui vont me rejoindre et qui vont venir dans mon équipe. Ça me ferait énormément plaisir, hein, ça n'empêche pas de suivre les lives, ça n'empêche pas, voilà, plein de mais que du partage et vraiment que du bonheur. Pour le coup, je suis pas en train de vous vendre du rêve, pour vous faire rêver et que vous alliez, signer avec moi. C'est vraiment que du bonheur. Donc voilà, mis à part le CA, il n'y a aucune obligation. Non. Celle de m'offrir des Ferrero en fin d'année à chaque fois. Non, je plaisante, pardon. Des Ferrero Rocher, comme ça je vais faire 200 kilos. Non, je plaisante, Andy. Non, il y a aucune obligation. Les seules obligations qu'on va vous demander en tant que démonstratrice, c'est que par exemple quand vous recevez le catalogue en avant-première, c'est de ne pas le divulguer avant sa sortie officielle. Mais ça, c'est à ça que servent par exemple les zooms d'équipe que je fais. C'est de prévenir les gens, de dire: «Attention, vous n'avez pas le droit de montrer l'intérieur du catalogue avant telle date, ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire». C'est juste ça. Mais non, il y a aucune autre obligation. Vous n'avez pas d'obligation. Vous pouvez, je vous dis, vous pouvez signer, être dans votre coin et même pas partager avec l'équipe si vous n'avez pas envie de partager. Voilà, c'est oui, j'en ai eu des Ferrero, effectivement, Estelle. Non, non, mais il y a aucune obligation, voilà. Par exemple, avec mon équipe, là, une fois par mois, on a décidé d'échanger des créations. C'est-à-dire que alors avec les produits actuels du catalogue, parce que le but, c'est de pouvoir vous montrer des choses, mais une fois par mois, on fait alors là, on est 6. Après, c'est sur la base du volontariat. On va, envoyer, moi, je dois faire, 5 créations pour les personnes de mon équipe et leur envoyer en début de mois. On fait des échanges comme ça. C'est hyper sympa, on reçoit plein de courriers dans la boîte aux lettres. Je vous en ai déjà parlé pour la fin d'année, j'avais fait une photo sur ma page et voilà, c'est vraiment bien. Beh, de rien Pascal, de rien. Donc voilà, donc il y a plein, plein de choses, c'est vraiment que du bonheur. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vais pouvoir vous en parler pendant des heures, donc je vais vous laisser pour, vous laisser aller, passer une soirée tranquillou et on se retrouve samedi matin, donc à 9h30, hem,
pour le live. Je vous ai pas encore donné le projet, hein, je vous ai pas encore dit ce qu'on allait faire, mais ça devrait être sympa donc voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie d'avoir été présent ce soir et puis je vous dis à samedi. Bye bye.